Job de marde. Job de marde. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Job de marde. J'espère que ça va bien. Mon nom est Alain, je suis l'animateur de ce beau podcast-là. Et à travers les différentes émissions, les différents invités que je reçois, on va discuter des gaffes de gestionnaires, des gens qui ont fait des gaffes en gestion de ressources humaines dans les entreprises. Mes invités vont nous parler d'événements un peu crunchy qu'ils ont vécu. Donc, on va discuter de ça. Mais je vous rassure tout de suite, on n'est pas là pour mettre personne sur la sellette. Aucune entreprise nom de l'entreprise qui va être mentionné. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'en discuter puis de dire aujourd'hui encore en 2026, mais il y en a des gaffes, il y en a des mauvais gestionnaires qui existent. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? On va essayer de réfléchir à travers tout ça, puis aussi d'en rire. Mon invité aujourd'hui, Sylvain, il est très fébrile de nous conter son histoire, ses situations. Mais avant ça, je voulais juste remercier pour Vrai Marketing pour le bel emplacement qu'on est aujourd'hui, leur support, leur aide. Et aussi, c'est présenté par la certification Employeur Élite. Vous allez pouvoir aller voir sur les réseaux pour vous informer davantage. Sylvain, merci d'être là. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci, Alain. Sylvain, on en a parlé, je sais, là, dans notre petit briefing du départ, ta situation. Le thème général de ta situation, ça serait quoi aujourd'hui? Respect et intégrité. Oh, ça va toucher bien des gens. En effet. Allez, vas-y, lâche-toi là. Parle-moi de ce qui s'est passé. C'est un événement qui s'est passé il y a plusieurs années. Ouais. Je vais juste te mettre des mois. Je ne mettrai pas l'endroit, etc. Ouais, mets-moi dans le contexte. Le contexte, ça s'est passé en février. Je me retrouve dans une rencontre avec d'autres directeurs. J'étais à ce moment-là un directeur d'un groupe d'ingénierie. Ouais. Et là, c'est un groupe pan-canadien. Donc, on se ramasse à ce moment-là ensemble. Et un des directeurs me dit, Sylvain, il dit comme ça, il dit, tu vas être disponible, il dit, vers le mois de mai. Il dit, tu cherches un autre job. Puis là, il m'apprend ça. Il dit, attends, OK. Ouais, il m'attend. Mais toi, tu le savais-tu? Non, je ne savais pas. Moi, je ne cherchais pas de job. OK. Alors, là, à ce moment-là, il me dit, apparemment que tu es disponible. Là, je dis, de quoi tu parles? Et là, on était comme moi, j'avais mon bras droit qui était avec moi. Donc, c'était un bras droit technique. Donc, comment dire, il était avec moi. On était les deux là. Puis il dit, de quoi tu parles? As-tu une preuve? Et là, il montre un courriel à l'époque, à ce moment-là, qui me dit, regarde, Sylvain, c'est écrit tel quel par ton patron. Pas un fax, là. Oh, un courriel. Okay. Et c'est écrit par ton patron. Et il dit comme quoi, toi et ton bras droit, vous allez être disponible au mois de mai. Attends une minute. T'es-tu en train de me dire que ton patron, à l'époque, avait envoyé un courriel sans que tu le saches? Sans que je le sache. Sur ma situation, sur la situation d'un des membres de mon équipe qui dit qu'on va être disponible à partir du mois de mai. Donc, il m'apprend quelque chose que je ne savais pas. Ben, tu dis, tu vas être disponible à partir du mois de mai. Ça sous-entend quoi, ça, là? Ça sous-entend que je change de groupe. Passer ça, je ne le sais pas. Okay. Donc, il est en train de me trouver, il est en train de me vendre. Il dit, regarde, si plusieurs, on a 2 directeurs qui vont être disponibles. Si vous les voulez, ils sont disponibles en mai. Il vous laisse débarrasser de tout concrètement, là? Si tu veux l'appeler de cette façon-là, oui. De façon froide et sans te le dire. C'est ça qui était... Mais le faux pas, c'est de l'écrire à des gens avec qui je travaille. Donc, les gens me disent, comme ça, tu vas être disponible, tu changes de job. Je dis, non, je ne change pas de job, je ne suis pas disponible. Donc, à ce moment-là, je dis, peux-tu me le montrer? Et là, il me le montre vraiment par écrit, par courriel, envoyé un groupe à ce moment-là. Oui. Puis là, j'ai fait, regarde, veux-tu me l'envoyer? Oui, mais attends, là. À partir du moment où tu vois cette lettre, cette preuve-là, tu files comment, là? Tu files... surpris pour commencer. Ouais. Puis après ça, là, ça cogite dans ta tête. Là. Tu dis, OK, il veut se débarrasser de moi, mais pourquoi il veut se débarrasser de moi? Parce qu'au niveau évaluation, c'était, on roulait très bien. L'équipe roulait très bien. On était en croissance. J'avais pris une équipe là, qui était de 1 à 27 en l'espace de 18 mois. Donc, on a commencé. On était vraiment, on avait le vent dans les voiles. Il y avait des demandes à ce moment-là pour nos services d'ingénierie. Puis on était vraiment, on évoluait beaucoup et très vite. Et je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais ça a été comme, je te dirais, un faux pas. Et ensuite de ça, les jours qui ont suivi, j'ai cogité. OK, pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le langage que peut-être qu'on a eu? Peut-être une discussion qu'on aurait dû avoir, qu'on n'a pas eu ou quoi que ce soit. Et là, j'ai dit, je le laisse venir. Puisque c'est lui qui a lancé la balle, je n'irai pas le confronter sur ce courriel-là. OK, parce que là, je m'en allais te poser cette question-là. Connaissant un peu ton tempérament,
ça t'a pas passé par l'esprit d'aller cogner à sa porte? Non, j'ai fait encore mieux. Je suis allé à la porte de son patron. Donc, je suis allé vraiment à son patron. Puis là, j'ai dit, regarde, j'aimerais juste connaître quelles sont les intentions du groupe au complet pour notre groupe. Est-ce que ça voulait dire qu'on élimine le groupe au complet? Donc, ça faisait du sens à ce moment-là que là, on a 2 personnes qui sont clés, qui sont disponibles, le groupe va être dissous. Donc, j'ai posé la question et j'ai jamais eu de réponse. Incroyable. Mais là, toi, t'attends ça, t'en discutes-tu avec d'autres personnes, je veux dire, de l'équipe? Parce que là, l'équipe toute l'équipe. Oui, l'équipe au complet le savait. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai parlé avec l'équipe, j'ai dit, voici la situation, voici ce qu'on vient d'avoir, voici ce qu'on vient de lire. Donc, j'aimerais que vous ayez vos oreilles ouvertes et votre bouche fermée. Donc, vous écoutez et on ramasse le plus d'informations possible. On veut savoir ce qui se passe avec notre équipe. 2 mois plus tard, là, on n'a toujours rien dit à personne. Il y a peut-être des rumeurs. Il y a peut-être des rumeurs qui circulent, mais moi, j'ai rien écrit. Puis sur ton équipe, Sylvain? L'impact était dévastateur. C'est comme, OK, si tu sais pas où tu t'en vas, nous, on va où après ça? Ils savent pas. Et quelle belle ambiance! Moi, je me suis arrangé pour que l'ambiance soit extraordinaire. On a fait des activités d'équipe, on a fait des rencontres, on a fait plein de sondages, etc. Fait que toi, t'as ramassé le stress, là, puis tu dis, OK, correct, je le garde, là. Je vais pas l'éparpiller dans mon équipe, mais je vais m'assurer que toute la gang soit motivée. Qu'ils soient motivés, qu'ils fassent leur travail. Parce que j'ai toujours dit, dans le doute, fais un bon travail. Au moins, si tu disent qu'ils vont te laisser aller... Ils pourront pas t'en reparler puis te reprocher ça. Ils diront jamais c'est à cause que tu as fait un mauvais travail. Fait que ça, c'était vraiment écrit. Et là, 2 mois plus tard, là, la ballonne allait exploser. Oh. Et c'est arrivé un jeudi soir, je peux te dire, là, dans ces mots-là, mon patron m'appelle dans son bureau. Là, j'attends toujours qu'il bouge. Là, ça fait 2 mois, je dis, il y a quelque chose qui va se passer. Et là, il me dit, Sylvain, il dit, ton bras droit, il dit, demain, je vais annoncer à toute ton équipe qu'il prend sa retraite mercredi prochain. OK. Il est éligible à la retraite à ce moment-là. Il est capable de partir. Mais j'ai dit, moi, ma question, mais il sait-tu, lui, qui prend sa retraite? Je m'en allais là. Puis là, il me dit, non, il va l'apprendre en même temps que tout le monde. Wow, là, je me suis dit, j'ai dit, là, c'est plus une question. Là, j'ai dit, là, à partir de ce moment-là, ce n'est plus une question que le groupe, il faut être dissous. Okay. C'est une question de vengeance personnelle. Sinon, tu parlerais avec quelqu'un, tu dirais, regarde, il peut y avoir des coupures budgétaires, il peut y avoir des coupures de postes, ça existe dans n'importe quelle compagnie, mais il y a une façon de le présenter. Oui, tu es éligible à la retraite, je sais que même pas discuté avec la personne. Même pas. Fait que toi, tu t'en vas à la retraite puis tu le sais pas. En effet. Mais là, je peux juste te dire une chose, c'est que là, c'est le scoop là, qui me dit. La deuxième scoop qui me dit, il dit, sauf que je sais que ça ne sera pas populaire dans ton équipe que lui parte. Non, c'est mon chef droit. C'est mon chef technique. C'est ma référence dans toute l'équipe. Tu sais, tu as 27 ingénieurs qui, quand ils ont une question, ils vont le voir automatiquement. Donc, c'est sûr, là, tu leur enlèves leur encyclopédie, tu leur enlèves le contact premier, les connaissances que ce gars-là a accumulées. Il y a 30 ans d'expérience dans la boîte. Il connaît tout. Mais là, il me dit ça, de même, je sais que ça ne sera pas populaire. Donc, j'aimerais ça que tu sois assis à côté de moi et que tu appuies ma décision de demain. Oui, c'est ça. Comme si c'était toi qui avais pris la décision. Ouais. Pour te faire porter le chapeau, j'imagine? Oui, j'imagine quelque chose comme ça, puis qu'il me met dans la boîte en même temps. Ouais. Ma réponse a été aussi cinglante parce que j'avais vu l'email d'il y a 2 mois. J'ai dit, gars, si lui est dans le collimateur, je suis le prochain dans le collimateur. Fait que ma réponse a été non. T'as-tu vraiment dit non ou... Ah, j'ai dit non, je suis pas à côté de toi. OK. Regarde, j'ai resté dans le terme poli. Poli. Mais malgré qu'il y a plein d'images qui m'ont passé en tête. Ouais. Mais je restais dans le terme poli, puis j'ai dit non, puis je serai pas avec toi. Puis je sais que l'équipe approuvera pas. Puis là, il vient me dire, parfait, il dit, dans ce temps-là, il dit, c'est peut-être toi le prochain. Déjà, il te menace. Fait que je dis, regarde, ça me dérange pas, je suis prêt à prendre une chance. Là, ce qu'il me dit, par contre, il dit, je veux pas que tu le dises à personne. Oui, toi. Il dit, oui, toi, je ne le dirai pas à personne. Fait qu'il a fait exprès pour m'annoncer ça comme si c'est le 4h moins quart. Ouais. Quand je sais que mon bras droit part à tous les jours à 4h, pour qu'il soit parti, pour que pas que je l'annonce. J'ai été plus vite que lui. T'es allé voir ton bras droit. J'ai accompagné mon bras droit au train à l'époque. Puis je l'ai accompagné, puis je lui ai dit, est-ce que tu es pressé de retourner à la maison? Là, il me dit, oui. Puis là, ma deuxième question, ça a été une réponse. J'ai dit, non, t'es pas pressé de retourner à la maison. Je pense que tu as besoin d'écouter ce que j'ai à te dire. Et on s'en va souper. Fait qu'imagine, là, t'as un bonhomme de 6 pieds 2, 6 pieds 4, d'une bonne carrure solide, une bonne tête. Puis là, tu lui dis, là, moi, j'ai pas passé par 4 chemins. J'ai dit,
Bon, demain matin, tu vas apprendre que mercredi prochain, tu t'en vas à la retraite. Bang! Mais c'est dévastateur, là. J'ai jamais vu quelqu'un venir blanc en sueur. Il n'a pas dit un mot. Alors que c'est un verbomoteur, il n'a pas dit un mot. Ben là, parce que ça te scie les jambes. Je veux dire, c'est tu planifies ta retraite. 2, si tu te le fais imposer, c'est littéralement de te faire sacrer dehors. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à prendre une retraite. Il a vraiment vu ça comme étant comme un signe vraiment On se débarrasse de toi. On se débarrasse de toi. Puis ça, c'est dur pour quelqu'un qui ça fait 30 ans qu'il travaille dans une même entreprise, qui est respecté pour ses connaissances techniques, qui est respecté par mon équipe au complet. Oui, il y a peut-être... On est comme tout le monde. Là. On a toutes des qualités, des défauts, mais tu ne mérites pas ce genre de traitement-là après 30 ans. Sylvain, qu'est-ce, d'après toi, qui motivait ce choix-là, cette décision-là? Je te dirais... peut-être que le groupe, il voulait le mettre à sa main. Peut-être qu'il voulait... Peut-être qu'il y avait une commande. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait eu une commande de la haute direction. De se débarrasser de nous autres. Pour? Parce qu'on bouge. On bougeait beaucoup. On bougeait dans le sens... C'est ça qu'on veut, des gens qui bougent, qui sont proactifs. Dans un sens positif. Qui ont le cœur à l'ouvrage. Je te donne un exemple. Tu sais, tu as 27 ingénieurs qui font des solutions techniques pour des clients. Moi, la première chose que je voulais de mes ingénieurs, c'est beau de connaître, mais j'aimerais ça qu'ils pratiquent. J'aimerais ça qu'on ait les équipements pour qu'on puisse programmer, parce qu'ils ont tous des connaissances en programmation, ils ont tous des expériences en électricité, en électronique, et on est allé chercher de l'équipement parmi les manufacturiers pour qu'ils nous aident à ce moment-là à mieux vendre leurs produits. Et ça, c'était contre la philosophie du groupe de dire non, on veut des ingénieurs dans leur bureau qui font des belles présentations, qui font du support. Mais non, moi, je veux un laboratoire, puis je veux vraiment que le bureau soit un laboratoire. Puis augmenter les connaissances, non juste cognitives, mais aussi pratiques. Pratiques. Ça fait une équipe complète. Pas juste avoir des connaissances théoriques, mais avoir vraiment... Puis là, de dire au client, oui, ça se fait, non, ça se fait pas. Oui, ça peut se faire. Puis voici comment. Oui, puis voici pourquoi. Parce qu'on l'a déjà testé, on l'a vécu. Viens au bureau, on va te le montrer. Ouais. Et ça, c'était un petit peu à l'encontre de la philosophie du groupe d'ingénierie, de la façon dont ils le voyaient. Je te dis, c'est peut-être ça. Mais je dis, c'est le genre de geste qu'on posait de façon assez drastique, sans demander à la haute direction. Je dis, non, on veut une équipe solide. On veut une équipe solide vis-à-vis des clients. Fait que ça a forgé, disons, les connaissances, l'acquisition des connaissances, le partage des connaissances, ça fait partie de mes valeurs aujourd'hui. Ouais. Ça l'était déjà à l'époque et ça l'est encore, puis je le pratique de façon régulière. Mais ça, c'est... Là, on a eu l'annonce. Ça, c'était super intéressant. On a eu l'annonce, et là, moi, j'étais pas là. C'est sûr que moi, je suis passé dans le collimateur 2 mois plus tard, après ça. Fait que là, il congédie ou il l'envoie à la retraite forcée, on va dire ça de même. Toi, t'es pas là. Toi, moi, je suis encore en charge de l'équipe. OK, puis bon, t'es occupé, là, exemple, là, puis ils l'ont fait dans ton dos. Ils me le fait. Non, on le savait. L'équipe au complet le savait. Même l'équipe au complet le savait, même avant même l'annonce. Aujourd'hui, vous allez avoir une annonce du patron, puis le patron va annoncer ça. Là, c'était là... L'équipe a fait « OK, on le sait ce qui s'en vient. C'est quoi qui se passe? » Oui, puis moi, quand c'est arrivé à mon tour, je peux juste te dire qu'il y avait 27 personnes qui attendaient à la porte. Là, j'ai dit « quand c'est arrivé. » Puis les 27 personnes sont arrivées et disent « Viens-t'en, on s'en va prendre un café, c'est le temps de jaser. » Un café? Plus qu'un café. C'est ça. C'est ce que je pensais. Okay. Mais je te dirais, c'est enrageant. Pendant tout cet épisode-là, jusqu'à temps que ça explose, il y avait une rage intérieure. Puis la chose que j'ai toujours dit dans tous les groupes que j'ai été, c'est pas la première fois que je vais dans un groupe où il y a une attrition, puis il y a une dissolution du groupe. Je me disais, tu pourras pas me dire que j'ai lâché le bateau jusqu'à la fin. Je l'ai lâché le jour. J'ai tenu les guides jusqu'à la fin. Puis je ne lâcherai pas le bateau. Si voici, tu as une date finale, je vais y être à ce moment-là, à cette date-là, puis je vais faire mon travail. Mais le plus ironique, c'est que mon retraité, il a été retraité pendant 10 jours. Fait qu'il s'est pris des petites vacances. Oui, mais non, il a été fait des entrevues pendant 10 jours. Puis le pire, c'est que c'est pas lui qui a sollicité les entrevues. Ah oui. Donc, il était connu. Puis après ça, sais-tu quoi? Sa carrière a duré encore 10 ans. Tu vois. Fait qu'il avait encore une valeur sur le marché. Fait qu'ils ont perdu au change, ce que je peux comprendre. Beaucoup. Puis toi, t'en retires quoi de ça, là, aujourd'hui? Parce que, Darspec, tu l'as fondé? On l'a fondé. On l'a fondé sur des valeurs vraiment solides. D'ailleurs, un des premiers principes qu'on a au niveau des valeurs, c'était le respect et l'intégrité. Ouais. Respect de l'individu. Donc, j'ai horreur des surprises. Une des premières choses que j'ai mis en place dans l'entreprise, c'était si quelqu'un fait une erreur, ça arrive.
j'aime mieux l'apprendre de vous que de l'apprendre des autres. Ouais. Deuxièmement, les erreurs ne sont pas pénalisées. On doit en apprendre quelque chose des erreurs. Ouais, parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Fait que souvent, je leur dis, tu as le droit une fois, mais s'il te plaît, apprends, puis refais-la pas. Mais on va apprendre et je pénaliserai pas. Des fois, les gens sont comme... C'est une erreur, des fois, qui peut être assez coûteux. Des fois, ça peut coûter un client. Des fois, ça peut coûter un paiement final. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game d'être en affaires. Ça fait partie, je te dirais, de la game d'un individu ou d'un employé. Oui, ça peut arriver que tu fais une erreur. Puis des fois, si tu penses que tu fais une erreur, viens donc me voir avant. On va essayer de au moins compenser puis de l'éviter ou de la diminuer. Puis s'il y a une erreur au bout de la ligne parce que vraiment, tu ne l'as pas vu, ben on va l'apprendre puis on va l'apprendre pour toute l'équipe. Fait que tu es accessible, tu es là, tu es à l'écoute. Tout le temps. Tu as une équipe de combien? On est 12. OK. Et à ce moment-là, tout le monde le sait. Tu as le droit de... T'as une page blanche qui te permet de te casser la gueule. Mais dans le doute, tu poses des questions. Si tu as confiance, vas-y. Mais tu as une équipe. Assume les conséquences de des décisions aussi. Ouais. Ça a toujours été une des choses que j'ai dans mon entreprise. Bien, dans mon entreprise et même toujours depuis le début de ma carrière, je peux prendre des décisions, mais ce qui est important, c'est que j'assume les conséquences de mes décisions. Qu'elles soient positives, négatives, je dois les assumer. Oui. Puis aujourd'hui, ta belle entreprise est certifiée employeur élite. Merci. Ben oui, félicitations. Et c'est quoi tu pourrais-tu me dire un des grands bénéfices que tu retiens de ça ou que tu vois dans la certification employeur élite? Le lien, disons que d'être certifié élite, c'est la conséquence de plusieurs gestes qu'on a posés. Absolument. Donc, quand on a commencé les gestes, je peux t'assurer d'une des choses, c'est que quand tu es entrepreneur, le côté ressources humaines, pour ma part à moi, là, c'était pas ma force. Dans un sens général. T'es pas le seul, là. Oui, bien, dans un sens général, c'est comme, tu sais, on nous a pas appris à l'école comment embaucher quelqu'un, comment guider quelqu'un, comment le coacher pendant toute sa carrière. Ça, c'est entre autres. Quel est le salaire qui est juste et équitable? Il y a plein d'éléments au niveau des ressources humaines. Puis on se rend compte, ressources humaines, c'est critiqué. Oui, l'humain est comme une ressource. Mais en réalité, tu n'as pas le choix. Si tu veux que ton entreprise grandisse, ça te prend des gens qui sont motivés, qui sont dédiés, qui sont présents, qui n'ont pas l'impression de se faire jouer dans le dos. Ça ne me dérange pas d'avancer avec toi, mais tu sais, est-ce que j'ai une récompense? Et quel type de récompense? On pense tout le temps que c'est une récompense monétaire, mais c'est pas toujours la reconnaissance. La reconnaissance. Et de reconnaître que tu as 12 personnes, il y a 12 types de motivation, il y a 12 types de reconnaissance. Puis c'est ce qu'on fait déjà en partant quand les gens sont embauchés. Donc, une des choses qu'on fait, c'est que vous allez apprendre à vous connaître. Et on fait le test des couleurs. Oui. Donc, le test des couleurs, moi, j'appelle ça, c'est qu'on commence Je vois que tu as un beau langage RH, Sylvain. Oui, mais ça m'a pris du temps de l'avoir, celui-là. Tu l'as maintenant. Puis, donc, si on le met en place, puis même quand on a un stagiaire, même quand on a quelqu'un pendant 4 mois, il passe le test des couleurs. On veut que entre guillemets, c'est une séance d'effeuillage un peu, là, quand tu regardes les couleurs. C'est que tu te rends vulnérable sur est-ce que tu es vraiment comme ça? Puis je trouve ça super intéressant. Et là, parfait, un coup que le nouveau, c'est comme dévêtu d'une certaine façon, puis on le connaît un peu mieux. Maintenant, on va te présenter l'équipe au complet pour que tu comprennes vraiment quel genre de personne à qui tu fais affaire à tous les jours. Ouais, fait que là, vraiment, tu as mis les bonnes pratiques. Dû à tes expériences passées, tu dis non, c'est pas vrai, là, maintenant, j'ai parti mon entreprise, puis je vais mettre en place tous les bons outils puis tous les bons processus de gestion de ressources humaines. Félicitations pour ça. Merci. Et tu es en 4e année de certifié. Employeur élite, employeur on est élite. dans notre 3e année. 3e année. Fait que ça veut dire que tu continues à être au haut niveau des bonnes pratiques de gestion. Félicitations. Bien, on demande de l'aide. On n'a pas un groupe de ressources humaines à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec vraiment des gens comme Soluflex pour qu'ils nous aident à emmener des nouvelles pratiques. Dès qu'on a une question, soit au niveau des normes du travail, on veut mettre notre guide de l'employé toujours à jour. Donc, pour que les gens sachent, t'embarques dans quel genre de boîte. Puis la boîte, vraiment, il n'y a pas de tabou. Ça fait étrange de dire ça quand tu arrives dans une entreprise. Il n'y en a pas de tabou. Tu peux poser les questions que tu veux. Des fois, ça nous amène sur des terrains glissants, surtout quand on parle dans les dernières années sur les formes de harcèlement, etc. Mais on dit, regarde bien, on a le droit de demander la permission et de dire, on s'excuse. C'est important de le dire. Juste dans l'équipe qu'on a, je pense qu'on couvre à peu près tous les continents.
OK. En termes de culture. Oui, oui, oui. Nos stagiaires nous emmènent vraiment des cultures qui sont différentes, les langues différentes, des religions différentes. Ouais, ça, c'est super. Et puis moi, le langage, c'est ouvert. Donc, il faut que les gens rentrent chez nous dans le dire. Moi, si je veux connaître ta religion, si je veux connaître ta culture, tes coutumes, ben moi, c'est important pour moi de le savoir. Puis, gêne-toi pas, là. Tu es peut-être au Québec, mais tu sais peut-être pas tout des Québécois. Donc, on va t'en parler. Puis, je veux que ça soit vraiment. À se connaître ensemble. Oui. Et de se respecter. Oui. De voir à un certain moment donné, de dire, il y a des choses que je peux comprendre que tu veux pas faire. Peut-être culturellement, tu sais, t'es pas habitué, mais donne-toi une chance. Essaye-le pour voir. Ça pourrait être intéressant. Oui, ben écoute, félicitations pour ton accomplissement, Sylvain, puis merci d'avoir partagé cette expérience passée que tu as vécue, puis de venir nous jaser de ça aujourd'hui. Si vous avez aimé l'histoire de Sylvain, allez vous abonner. Je vais avoir d'autres invités. Il y aura d'autres histoires. Commentez aussi. Partagez ça avec amis, famille, votre gang au RH dans l'entreprise. Fait que allez faire un petit tour, puis commentez donc ça. On va vous lire, ça c'est sûr et certain. Sylvain, merci encore de t'être prêté au jeu. Puis, comme on dit si bien, quand les erreurs de gestion en ressources humaines ont lieu, ben nous autres, ici, au podcast, on en jase. Merci. Merci beaucoup. Salut. À la prochaine.